outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis très heureux de me retrouver en Guadeloupe pour un moment important, une cérémonie qui va se dérouler ce soir, mais ça a démarré aujourd'hui. Je suis accompagné de Lucien Plaisance. Rappelez-vous, le reportage que nous avions réalisé au Bourget, c'était une étape importante pour la formation des pilotes de ligne ici en Guadeloupe. Eh bien, les choses ont véritablement bougé. Monsieur Plaisance, nous sommes en train de vivre un grand moment ce vendredi ici en Guadeloupe. Un très gros moment, tout simplement parce que on a aujourd'hui la venue de l'ambassade de la Caraïbe, ainsi que Madame Eboué, la marraine de la promotion Charles Eboué. C'est une promotion qui a comme partenaire l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile, et on a eu une première promotion de jeunes talentueux et des jeunes d'excellence qui sont partis faire d'abord leur théorie ici. Et à l'issue, ils sont partis sur Toulouse et Montpellier. Et en ce moment, ils sont à Montpellier pour une série de formations pratiques. Alors, les diplômes qui vont être remis ce soir? Alors, c'est surtout, la marraine a voulu marquer de son empreinte sa présence, ou en tout cas l'honneur qu'on a fait à son mari, M. Charles Eboué, qui était un émérite pilote de chasse pendant la guerre, guyanais, et qui par la suite a fini sa carrière de pilote sur les compagnies aériennes long courrier, notamment la compagnie UTA, Union des transports africains, et elle a voulu faire le déplacement avec toute son équipe pour pouvoir signifier un geste fort de dire que la famille Eboué était très honorée, en tout cas très contente de savoir que cette première promo porte le nom d'un émérite pilote de chasse pendant la guerre qui existait en métropole. Absolument. Alors, je rappelle que vous êtes le président du CACE, Caribbean Aviation Center Excellence. Alors, c'est une école qui intéresse évidemment les Guadeloupéens, mais tout le monde qui entoure la Guadeloupe, tous les jeunes qui entourent la Guadeloupe, former la formation de pilote, mais ça a fait rêver, je suppose, à beaucoup de jeunes. Tout à fait. Donc, le sigle, comme vous l'avez signifié, CACE, le C déjà porte le sigle, l'indication de Caraïbes. Donc on est conscient qu'on est dans un bassin caribéen. Comme je l'ai signifié, à 15 minutes à vol d'oiseau, on a l'île d'Antigua. 15 minutes à vol d'oiseau, on a la Dominique et on ne sait pas parler anglais. Donc ce sont des gens qui ont probablement, pour ne pas dire, ont eu la même histoire que nous. Donc ne serait-ce que de se confronter à eux, ou en tout cas d'avoir la possibilité qu'il y ait des échanges, un mix au niveau des cultures. Et je pense que l'aviation peut être un vecteur, puisque pour se déplacer d'île en île, ça passe par le bateau certes, mais surtout par l'avion parce que c'est plus rapide. Donc tout ceci pour dire que la Caraïbe pour nous a un sens fort, d'autant plus que quand on parle Caraïbes, nous sommes entre la Guadeloupe et la Martinique, deux petites îles françaises, de surcroît européen, mais noyés dans un bassin caribéen. Donc on a toute une dimension et une possibilité de partager toute cette connaissance, ou en tout cas de faire vivre toute cette connaissance à tout ce beau monde de la Caraïbe. Alors, les jeunes viennent d'où pour cette promotion? Guadeloupe, Martinique? La première promotion, donc on a beaucoup eu des jeunes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Et je vous signifie, c'est pour cela qu'on a validé la présence de Madame, et on a voulu la présence de Madame l'ambassadeur de la Caraïbe, puisqu'il y a des liens qui sont très forts entre la France et la Cuba, la Saint-Domingue, la République dominicaine, la Sainte-Lucie, etc. Donc ce soir encore, vous aurez des personnalités des îles anglophones. Tout ceci pour dire que le thème Caraïbes n'est pas à son sens quand toutes ces personnes qui sont directement liées dans le processus de faire avancer la Caraïbe nous portent à leur manière une contribution assez intéressante. Voilà, une belle cérémonie que nous couvrons ce soir. Alors, une toute dernière question. Une école de formation de pilote, ça coûte de l'argent. Quel type d'accompagnement financier pour ces jeunes? Alors, il faut savoir que comme nous sommes une structure privée,
donc au campus des métiers de l'aéronautique. L'habillage ou en tout cas le montage financier n'est plus le même qu'à l'époque où on avait eu la possibilité de valider des concours jeunes talents, filles et garçons. Donc tout ceci pour dire sur des montants assez importants, on permet aux jeunes de valider un rêve, en tout cas d'embrasser un rêve d'être pilote de ligne du moyen ou du long courrier. Donc pour ce faire, on leur demande tout simplement de participer à moitié d'un investissement, de prêt étudiant, et l'autre moitié peut s'articuler autour des aides telles que le Pôle emploi, les différentes collectivités, l'aide individuelle à la formation, la mission locale. Enfin, il y a toute une série de leviers qui peuvent être activés de manière à ce que ça puisse se servir de complément sur l'autre partie qui incombe principalement à l'élève, puisque les écoles nous le disent aussi, quand financièrement les élèves sont impliqués, le travail est d'autant plus réussi. Alors nous parlons, ce sont des autres formations liées à la navigation aérienne qui se font ici. Alors nous sommes situés ici à Saint-Claude, Camp Jacob, bien installé. Alors, le premier contrat qu'on avait signé avec le Camp Jacob a eu son aboutissement il y a quelques mois. Chaque année, ou en tout cas chaque fois que le besoin se fait sentir, nous signons avec différents partenaires. En l'occurrence, ça pourra l'être à nouveau avec le Camp Jacob, la possibilité d'être hébergé et de disposer de structures aussi bien fournies, telles que les labos de langue, l'amphithéâtre, etc. Donc, principalement sur le campus du Camp Jacob, aujourd'hui, nous avons eu la première promotion où il y avait des pilotes de ligne. À terme, probablement ce sera reconduit. Bon, en tout cas, l'avenir nous le dira. Mais sachez tout de même que depuis octobre, nous avons mis en place une filière de maintenance aéronautique parce qu'il y a un besoin très important de mécaniciens au sol, mécaniciens avion. Donc de ce fait, ces jeunes, eux, par contre, sont dans la zone d'aviation légère à Rizy Sud, près de l'aéroclub. Et cela aussi sur une période de 19 mois. Donc toujours dans le principe, que ce soit pour les pilotes et les mécaniciens, une formation en décentralisé en Guadeloupe, toujours la partie théorique et la partie pratique, on va s'émanciper dans les différentes contrées ou en tout cas dans les différents secteurs où l'aéronautique a le vent en poupe pour permettre en tout cas des embauches plus importantes que dans ce bassin caribéen. Merci Lucien. Plaisance, dernièrement, vous venez de signer une convention ici à la mairie de Saint-Claude. Oui, on a signé une convention très importante. C'est une convention qui précise bien les contours du fait que les jeunes doivent avoir un bagage linguistique très très poussé. L'anglais, c'est la langue primordiale et principale de l'aéronautique. Donc il y a tout un travail qui est fait dès les écoles de 3e, 4e et seconde. Donc il faut vraiment leur préciser que s'ils veulent être des mécaniciens, des agents des services commerciaux, des pilotes ou autres, il faut maintenant avoir un bon bagage linguistique. Donc on a signé avec une grande école un partenariat pour pouvoir former, en tout cas maintenir le niveau linguistique. Et on est en très bonne voie pour valider. La convention va être mise en place très bientôt. Valider la possibilité que dans les différentes filières de l'aéronautique, les ultramarins de la Seine-Saint-Denis et aussi ceux des Antilles et de la Guyane qui puissent embrasser tous les métiers qui gravitent autour d'une compagnie aérienne. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.